Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, je viens de voir avec un ami, l'épisode 127 de Dragon Ball Super. Et si j'avais apprécié l'épisode passé, celui-ci, là, on est à un autre niveau, là. Premièrement, Jiren nous offre probablement le power-up le moins power-upant qu'on a jamais vu, je crois, dans Dragon Ball. Jamais. Je veux dire, déjà, il était plus fort qu'eux, hein, et après ce power-up-là, tu t'imagines qu'il va les éclater aisément, mais non. Il y a toujours des fois des moments où il fait comme « Ah, vous m'offrez vraiment de la résistance » ou c'est 17 qui arrive à le blesser. On a l'impression qu'il s'est rien passé. On a l'impression que les scénaristes se sont dit « On va le faire power-up, ça va être cool », mais après ils vont se rendre compte que ça marche pas. Hein. Jiren était déjà vraiment plus fort qu'eux, donc on peut pas faire ça. Ah bon, ça a aucune importance. Wow. T'as l'impression que ça servait strictement rien, à part que Jiren a une aura de feu qui est cool, c'est beau, mais jamais t'as l'impression qu'il domine, on a l'impression qu'il y a quelque chose. Dans le sens où il est plus fort qu'eux, mais il les pousse dans leur dernier retranchement pour qu'ils deviennent plus puissants. Je sais pas. Et encore une fois, les rapports de force, à quel point C17, oui, protège Goku et Vegeta, mais il est plus résistant qu'eux, il semble pas plus à la merci des attaques de Jiren que eux, donc non, il est la même puissance qu'eux, c'est encore une fois les rapports de force, non, c'est inexistant. Également Freezer, il revient encore une fois. À chaque fois tu te dis c'est bon, là, on le reverra pas avant son fameux moment de gloire, ben non. Il est ressurgi encore plus stupide que jamais. Là, il est complètement frustré contre Jiren parce que, contrairement à Toppo, hein, il a mangé une seule attaque et je suis vraiment frustré. Et ça avait de la classe quand même quand il dit abat les règles, j'y vais pour tuer. Mais ça va nulle part encore une fois. On retourne au même stade. Oh, Freezer se fait mettre knock-out ailleurs. Bon, j'imagine qu'on va encore le revoir au prochain épisode. Hein? C'est quoi ça? Mon Dieu. En plus, le sacrifice de C17, c'était quand même drôle dans le sens où c'était comment dire, les enjeux étaient là, je me suis dit, mais c'est dommage, C17 ne peut pas mourir. Et finalement, oui, parce qu'il s'est suicidé lui-même pour bloquer l'attaque. La mise en scène, je trouve, n'était pas suffisamment là. Pour une fois, là, la narration des commentateurs, des spectateurs comptait. Elle était importante parce que sinon, moi, j'aurais pas trop compris qu'il s'était fait exploser. Mais bon, encore une fois, l'attaque de Jiren ne les aurait pas tout simplement tués. Mais bon, je suis content que C17 soit sorti en beauté. En fait, il a vraiment eu le droit au meilleur traitement de tout le monde. Mais comme je le disais, le problème, c'est que les rapports de force sont plus là. C17 a l'air plus puissant qu'eux. Hein. Littéralement, il les sauve, mais il a l'air plus puissant. Parce que, putain, il arrive à esquiver des attaques de Jiren, il résiste très bien. C'est celui qui se relève constamment. On dira, c'est parce que l'énergie est infinie. Ça paraissait pas tellement quand on se rappelle. Ça paraissait pas tellement quand il se battait contre celle, hein, cette énergie infinie-là. Ouais. Également, on en prend plus sur Toppo, enfin. Et ça, c'est ridicule, hein. T'as Belmod qui fait comme attendez, c'est le temps de flashback, alors qu'il reste 4 minutes au tournoi. Même moins que ça. C'est un peu ridicule. Et le flashback de Jiren, regarde. C'est rien d'intéressant, je trouve. Ça ressemble beaucoup à Ested dans Agamika Kill, dans le sens où c'est un personnage qui se dit la force, c'est ce qu'il y a de beau dans la vie, ça justifie tout. Si on est fort, on est au top de l'échelle. C'est vraiment, j'étais comme là, pas très intéressant, pas très bien amené, pas en phase avec ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Fait que, regarde, vraiment, je me disais comme, tout ça pour ça, je pense que je vais rentrer à la maison. Comment dire? Non, c'est. Vraiment, c'est. Mon Dieu, Dragon Ball. Ouais, je pense que c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'espoir. Tu ne peux pas corriger ça. Hein, durant tout cet épisode-là, j'avais l'impression de me dire Jiren, qu'est-ce que t'attends pour gagner? Qu'est-ce que t'attends pour gagner? C'est long, là, oui. T'es plus fort qu'eux, allez, bolé. Et finalement, il y a de la misère, même si clairement il est plus fort qu'eux, mais il a de la misère à les sortir, c'est long. Surtout que, encore une fois, je rappelle que le chrono est contre lui. Mais il se passe rien. Mon Dieu. Il y a des idées, mais c'est terriblement mal exécuté. Commencer de cette sorte, ça va. Ça, c'est le bon moment de l'épisode, mais le reste, Freezer qui revient pour de la merde. Oh mon Dieu. Je pensais faire, des fois j'ai cru des images au montage, là, mais bon, ils ont tellement pas fait d'efforts que je ne ferai pas non plus l'effort de faire des efforts. Hein. Non, ça va être pas mal juste moi qui parle. Hein. Oh mon Dieu. Oh.
J'exige mieux que ça, Dragon Ball Super. J'exige mieux que ça, là. Bon, ça va, je pense, conclure ce que j'ai à dire sur cet épisode-là. Donc, on se retrouve peut-être la semaine prochaine où des combattants qui n'ont plus d'énergie doivent se battre contre un Jiren qui est à peine blessé. Végétaux, c'est la seule issue. Mais ils sont tous les deux crevés, alors c'est un peu cave, hein. Je vois vraiment pas comment ils peuvent gagner. Je vois vraiment pas comment ils peuvent gagner. Et peut-être que Jiren va gagner. Mais le problème, c'est que là, on a appris que Jiren, c'est un peu un enfoiré de merde. On sait toujours pas c'est quoi son vœu, mais c'est un relatif enfoiré de merde, là. Donc, il faut qu'il gagne, j'imagine, hein. J'imagine qu'il faut qu'il gagne. Donc, on se retrouve pour une prochaine critique exigeante qui, j'espère, portera sur quelque chose de meilleure qualité. Et c'est Dragon Ball Super, et même sur les standards Dragon Ball Super, cet épisode-là ne volait pas très haut, hein. En tout cas, à une prochaine critique exigeante.